Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Comme la terre a déclaré, la terre a démontré, le ciel a proclamé, la mer, les étoiles, le vent, la lune, le soleil, ils ont proclamé que Jésus, tu es grand. C'est ainsi qu'en ce jour, nous proclamons également ta grandeur. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons, Seigneur, ton nom. Nous proclamons, Seigneur, ton exaltation. Que ton nom soit à nouveau béni, Seigneur. Que ton nom soit béni dans nos vies. Que ton nom soit béni dans nos différentes familles. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans nos sociétés. Seigneur éternel des armées, merci pour ce rendez-vous. Prends à nouveau contrôle, Seigneur. Veille agir puissamment pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez à nouveau bénis. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune là où nous nous trouvons par le nom puissant de Jésus. Notre méditation de ce jour a pour thème « Soyons au bon endroit ». Soyons au bon endroit. Et sans plus tarder, nous allons regarder dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Nous commençons la lecture par le premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Que le Seigneur bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous déclare que lorsque Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole qui guérit, la parole qui préserve, la parole qui bénit, la parole qui élève, la parole qui restaure, la parole qui ressuscite, la parole qui crée de chemin où il n'y a pas de chemin, la parole qui met en existence ce qui n'existe pas, la parole qui passe de l'impossible au possible, la parole qui dit oui et personne ne dit non, la parole qui dit non et personne ne dit oui, la parole qui ouvre et personne ne le ferme, la parole qui ferme et personne ne l'ouvre, la parole qui juge les cœurs et les sentiments, la parole qui sépare l'âme et l'esprit. La foule se pressait autour de Jésus pour pouvoir écouter cette parole. Et lorsqu'ils entendaient la parole, bien-aimés, quelque chose s'est passé. Et en ce moment, je ne sais pas où tu te trouves en train d'écouter le son de ma voix. Et laisse-moi te dire que la parole que Dieu a réservée pour toi et pour moi en ce jour, lorsque tu vas écouter cette parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsque tu vas écouter cette parole, tu seras établi quelque part. Lorsque tu vas écouter cette parole,
tu seras choisi quelque part. Lorsque tu vas écouter cette parole, tu seras positionné quelque part par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. La foule se pressait autour de Jésus pour entendre cette parole. Lorsque Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, il a trouvé 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pierre et ses compagnons étaient à la pêche toute la nuit. Et arrivé au matin, leurs filets étaient vides, leurs barques étaient vides. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, regardez d'abord la futilité qu'il y a à travailler dur sans la faveur de Dieu. Et parfois, nous essayons de persister par les efforts humains et tout ce que nous trouvons à la fin, c'est un désastre. Et nous disons, mais pourquoi les choses ne changent pas? Nous ne savons même pas pourquoi les choses ne changent pas. Et le pourquoi des fois les choses ne changent pas, c'est que nous ne nous trouvons pas au bon endroit. La raison pour laquelle les choses ne changent pas pour nous, c'est que nous ne sommes pas au bon endroit. Nous passons notre temps à être avec des mauvaises personnes. Nous sommes assis des fois avec des mauvaises personnes. Nous acceptons à rester dans la moyenne, à être des chrétiens moyens, les croyants moyens, les croyantes moyennes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons jamais là où Dieu ne nous a pas dit d'être. Ne soyons jamais là où Dieu ne nous a pas dit d'être. Et si nous sommes à un endroit qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés, nous allons agir avec un esprit qui s'appelle l'esprit de dur labeur. La parole déclare que Pierre et ses compagnons, ils ont travaillé toute la journée. Ils n'ont rien pris. Ils ont dit maintenant la journée ne suffit pas pour eux. Ils ont pris maintenant la nuit. Dans le vrai sens, nous devons travailler toute la journée et pour nous reposer la nuit. Mais ils ont travaillé toute la journée, ils n'ont rien pris. Maintenant, la journée ne suffisait pas pour eux. Ils ont maintenant choisi la nuit pour pouvoir travailler. Ils ont travaillé toute la nuit. C'était les mêmes choses. Et arrivé au matin, ils ont pris maintenant le temps à laver les filets vides. L'esprit de dur labeur. L'esprit de dur labeur. Pierre et ses compagnons n'étaient pas au bon endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons jamais là où Dieu ne nous a pas dit d'être. Si nous regardons Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, quitte ta patrie, dans le pays où je te montrerai. Car là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande personne. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Abraham ne comprenait pas ce que l'Éternel lui disait. Il a passé des années à mener une vie de dur labeur. Et c'est lorsque Abraham avait pris la décision d'aller à l'endroit où l'Éternel lui a envoyé, il a regardé, il a vu la différence. Et si nous regardons l'homme qui s'appelait Élie, l'Éternel a dit à Élie, va dans le torrent de Kisson, car là, je donnerai à un corbeau de te nourrir. Nous connaissons bien le corbeau. Le corbeau est un carnivore. Le corbeau mange de la chair humaine. Et ses petits-enfants pleurent à un niveau jusqu'à ce que le corbeau ne les donne un tout petit peu de nourriture. Mais le corbeau a écouté la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit à Élie, reste dans le torrent de Kisson. Parce que c'est là que je t'enverrai un corbeau de venir te nourrir. Et le corbeau a pu écouter la voix de l'Éternel. Le corbeau est venu livrer de la viande à Élie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous regardons la vie d'Isaac, parce que nous sommes à certains endroits qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et si on nous dit de quitter, nous n'aimons pas quitter ces endroits. C'est ainsi que nous sommes également à certains endroits qui est la volonté de Dieu pour nous. Et nous-mêmes, nous cherchons à quitter ces endroits. Isaac se trouvait dans un pays
où il y avait de la famine dans le pays. Isaac a cherché à quitter ce pays. L'Éternel lui a dit, Isaac, ne quitte pas ce pays. Ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays. Car ici, je te bénirai. Ici, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme la poussière et le sable qui se trouvent au bord de la mer. Isaac a obéi à la voix de l'Éternel. Il a vu les conséquences de l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi ne soyons jamais à un endroit qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Pierre et ses compagnons ont pris la décision de travailler à un endroit qui n'était pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ont travaillé avec un esprit de dur labeur. Et maintenant, arrivés au matin, ils ont pris le temps à laver les filets vides. C'est ainsi que nous trouvons certains travaux aujourd'hui. Nous trouvons certains travaux et nous nous disons, c'est bien pour nous de faire ce travail. C'est bien de faire ce travail sans être sans emploi. Et nous passons notre temps et auprès de ces gens de travail, nous travaillons sans se reposer. Nous ne nous reposons pas, nous ne dormons pas. Nous travaillons toute la journée, toute la nuit, du 1er au 31, du 31 au 1er, et nous ne réalisons rien. Nous n'arrivons pas à réaliser l'esprit de dur labeur. L'esprit de dur labeur. Et lorsque Jésus-Christ s'était approché de Pierre, il a dit, Pierre, avance en pleine eau. Et lorsque Pierre a jeté son filet là où Jésus-Christ lui avait montré, la parole déclare qu'il a pris une grande quantité de poissons, au point où les filets se rompaient déjà. L'espace où la gloire de Pierre allait se manifester était devant Pierre. Bien-aimé, beaucoup de personnes d'entre nous portent une grande gloire sur leur vie. Mais l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas leur ôter la gloire, les empêche d'atteindre l'espace où cette gloire va se manifester. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous vivent à Cotonou, mais leur espace de gloire se trouve en France. Plusieurs souffrent en France, leur espace de gloire se trouve au Canada. Plusieurs souffrent au Canada, leur espace de gloire se trouve en Chine. Plusieurs souffrent en Chine, leur espace de gloire se trouve au Gabon. Plusieurs souffrent au Gabon, mais leur espace de gloire se trouve au Togo. Bien-aimé dans le Seigneur, où se trouve ton espace de gloire? Où se trouve ton espace de gloire? Tu vas l'atteindre au nom puissant de Jésus. Si c'est au Togo, tu vas l'atteindre. Si c'est en France, tu vas l'atteindre. Si c'est en France, tu vas l'atteindre. Si c'est au Canada, tu vas l'atteindre. Si c'est en Chine, tu vas l'atteindre. Si c'est au Gabon, tu vas l'atteindre. Si c'est au Togo, tu vas l'atteindre par le nom puissant de Jésus. Lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, avance en pleine eau, Pierre n'a plus regardé en arrière. Il n'a plus pensé à ce qui s'était passé, mais il a pu avancer selon la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avançons en pleine eau. Ne regarde plus ce qui est passé, mais regarde ce qui va se passer. Ne regarde plus derrière toi, mais regarde devant toi. Car le bonheur est devant toi, le succès est devant toi, la réussite est devant toi, l'élévation est devant toi, le voyage est devant toi, la prospérité est devant toi, la bénédiction est devant toi, la joie est devant toi, la gloire est devant toi. Avance en pleine eau et possède-les maintenant, possède-les maintenant, possède-les maintenant, possède-les maintenant, possède-les, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez à nouveau bénis, que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole et à la prochaine.